tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 3 livres et un couteau. Il y avait pas mal de temps que je n'avais pas fait. Pas de bilan lecture, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de lecture. Donc forcément, je pouvais rien vous présenter. Mais ça y est, j'ai réussi à finir 3 livres. Et donc voilà, je vais vous les présenter maintenant, sachant qu'il y a 2 coups de cœur et une mi-déception, mi-bonne lecture. Voilà. Donc on va commencer par le meilleur, par les coups de cœur, on finira par la lecture mitigée. La première lecture que je vous présente, c'est pas un, mais 2 livres. Il s'agit de manga et il s'agit de Underwater. Donc tome, je le tiens à l'envers bien entendu. Il s'agit du tome 1 et du tome 2. Donc vous pouvez voir, les couvertures sont magnifiques. Sachant que j'ai dû utiliser le flash une fois de plus, parce qu'il fait vraiment pas beau. Chaque fois que je veux tourner, il fait pas beau de toute façon. Donc voilà, j'ai dû utiliser le flash. Désolé s'il y a des petits reflets. En sachant que le livre normalement est plein de reflets. Il y a beaucoup de 3D dessus, de petits reliefs. C'est vraiment joli comme tout. Le derrière sont aussi super jolis. Ce sont vraiment des livres très beaux. J'ai vraiment flashé dessus quand je les ai lus. C'est tout simplement l'histoire d'une jeune adolescente de 16 ans environ, je pense, quelque chose comme ça, qui va faire un malaise. On va appeler ça comme ça. Il y a une grosse canicule en ce moment dans sa région. Elle va aller au cours de natation, mais vu qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'ils ont dû enlever toute l'eau des piscines, etc., pour pas user, il faut de la course. Et elle va vouloir courir sous un soleil de plomb, elle va faire un malaise et elle va se réveiller en sortant de l'eau, d'une rivière. Elle va rencontrer un jeune garçon qui doit avoir 7-8 ans, je crois, quelque chose comme ça, et une personne beaucoup plus âgée, un petit papy. Et elle va les voir, voilà, leur tête doit dire quelque chose, mais sans plus. Elle va se réveiller dans son monde. Quelques heures ou quelques jours après, je sais plus, elle va refaire un malaise, elle va retomber dans cet autre univers. Et on va apprendre rapidement, dès les premières pages, que ces personnes sont liées à sa famille, font partie de sa famille. Alors, pourquoi elles se retrouvent dans leur univers? Pourquoi dans ce vieux village ils habitent un vieux village où ils sont que tous les deux, il n'y a personne qui habite dans ce village, il a été totalement abandonné. Donc, qui sont ces personnes? Pourquoi elle se retrouve avec eux, seule avec eux, quand elle est inconsciente? Et surtout, quel est ce secret, on va dire, de famille qui finalement englobe toute leur famille, tout ce qu'elle aime. Et c'est vraiment une histoire magnifique. Si vous avez aimé le film Your Name, qui est sorti il y a 2 mois, je crois, quelque chose comme ça au cinéma, vous allez adorer celui-là aussi. J'ai retrouvé beaucoup de Your Name à l'intérieur, je crois, mais seulement que lui est sorti avant quand même. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses similaires et j'ai totalement adoré l'histoire de ce petit garçon, mais qui est d'ailleurs ici, est vraiment magnifique. Leur relation qu'ils ont avec l'eau, avec un peu de mythologie, un peu d'histoire familiale, un peu d'écologie aussi. Il y a vraiment tout ça à l'intérieur. Et c'est beau, j'ai versé une petite larme à la fin. Sachant qu'il n'y a que 2 tomes en plus, donc franchement c'est bon, ils sont un peu chers, ils sont 15 €, mais ce sont des gros formats, vraiment très travaillés. Et j'ai passé vraiment 2 heures de lecture, vraiment intense, vraiment franchement à refaire. J'ai envie de retrouver d'autres livres de cette qualité, parce que si tous les mangas pouvaient être de ce niveau, franchement ça serait le pied. Donc on continue avec l'autre coup de cœur, il s'agit de la saga 7. Le premier tome c'est Entre ciel et terre. Donc comme vous pouvez voir derrière, je sais pas si vous allez bien voir, il y a 7 tomes, vu que la saga s'appelle 7. Et va suivre un ordre assez précis. L'histoire est simple et vraiment super. C'est l'histoire d'un grand-père qui décède et qui, en héritage, demande à ses 7 petits-enfants de partir en aventure, dans une mission, dans une chose qu'il n'a pas eu le temps de faire, des choses qu'il rêvait, qu'il n'a pas pu faire. Et chaque mission va finalement apporter quelque chose à chacun de ses petits-enfants. C'est le but de ces missions. Par exemple, dans ce premier tome, il va demander à son petit-fils de monter le Kilimandjaro, d'arriver au sommet pour y jeter ses cendres. Parce que le grand-père a toujours rêvé de le faire, mais n'a pas pu. Et voilà, il va demander à son petit-fils de le faire. Chaque tome est écrit par un auteur différent, et chaque tome parle d'une mission, donc un personnage différent chacun. Donc celui-là, c'est écrit par Eric Walters. Donc il y a d'autres auteurs, bien entendu, 6 autres auteurs, je n'ai pas les noms là, est-ce que je les ai? Vraiment tout est marqué. Bien entendu c'est pas marqué, voilà, à la fin on peut voir les différents livres, le marque-page est tombé, c'est pas grave. Donc voilà, il reste encore 6 livres à lire, le deuxième est sorti, le tome 3 et 4 sortent tous les deux en mars, les 5 et 6 sortent en mai, et le 7e, le dernier, sort en juillet.
Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, que ça a été un coup de cœur. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... On veut savoir comment DJ va réussir à monter le Kilimandjaro. Dans la Tasmanie, il va se lier d'amitié avec une jeune adolescente qui a quoi, 2 ans, 3 ans de moins que lui, qui elle aussi rêve de monter le Kilimandjaro, mais son père ne veut pas. Et elle va vouloir, voilà, elle va vouloir battre les préjugés, se battre pour accompagner DJ à monter le Kilimandjaro, parce que j'ai appris des choses vraiment que je ne savais pas sur cette montée, comme qu'il était obligatoire de monter à plusieurs avec des porteurs pour porter nos sacs. Je ne savais pas du tout, voilà, qu'il y avait vraiment un ordre, qu'il y avait vraiment des règles précises. Je pensais qu'on pouvait y aller comme ça, si demain j'avais envie d'y aller, je pouvais. Mais non, il y a vraiment quelque chose d'assez strict pour ça, pour la sécurité. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé découvrir ce nouveau pays, découvrir cette famille, le lien du gros-père avec ses petits-fils qui m'a vraiment beaucoup touché. Vu que j'ai jamais connu mes grands-pères, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai hâte de savoir un peu ce qu'il va demander aux 6 autres petits-fils, les liens qu'il avait avec eux. Donc, parce que chaque fois, il laisse des lettres en fait. Lui, il a reçu 3 lettres. Une pour le départ, une pour quand il arrivait devant la montagne, qui commençait à monter, je crois, et une fois qu'il a réussi à monter. Et j'ai adoré. Moi, je pleurais, j'ai rigolé avec DJ. J'ai vraiment été dans le livre en fait. J'étais dans le livre. Et je voulais savoir, et ça se lit très facilement, c'est du jeunesse, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, au contraire, je vous conseille fortement de le lire. Ça fait réfléchir, c'est beau, on est dedans et on veut pas quitter ce personnage. Ça me fait mal au cœur de le quitter, mais je me dis que ces 6 petits cousins, oui c'est des cousins du coup, ces 6 cousins doivent être tout aussi beaux que lui. J'ai hâte de découvrir leur rôle dans l'histoire, j'ai hâte de découvrir le style des 6 autres auteurs. Et oui, j'ai hâte de savoir un peu comment tout ça va se terminer déjà, et j'ai beaucoup aimé, et je vous le recommande fortement. Et on va terminer avec une lecture qui est malheureusement assez mitigée pour moi. Il s'agit de Les Doldrums. Je pense qu'on dit comme ça, je ne suis pas sûr. EPKJ pour quelle jeunesse, mitigé. Bon, c'est pas une déception parce qu'il y a vraiment du bon dedans, mais voilà, j'ai connu bien mieux. L'histoire c'est quoi? C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Archer, qui vit dans une famille assez bizarre. Il a une maison avec plein d'animaux empaillés. Et il parle aux animaux empaillés, les animaux empaillés lui parlent, mais personne ne les entend parler. Donc je pense qu'il a quand même un petit souci. Et il va apprendre un jour que ses grands-parents du côté du père, qui sont aussi totalement barjots, hein, ils font des choses totalement folles, ce sont des aventuriers et ils étaient sur un glaçon, sur l'eau, j'ai perdu le nom, sur un iceberg, et c'est n'importe quoi cette vidéo. Ils étaient sur un iceberg et l'iceberg s'est cassé, je crois, dans le banquise, etc. Et bref, ils sont restés bloqués dessus et ça fait plusieurs années qu'on n'a plus entendu parler d'eux. Donc c'était les 3 morts, lui il a toujours confiance, ils sont vivants et il a décidé de partir à l'aventure pour aller les retrouver. Donc moi voilà, vous me dites une histoire comme ça, totalement folle, etc. Je me dis ça va être trop bien. Et le problème c'est qu'ils partent jamais à l'aventure. Tu tournes les pages, tu lui dis, il se prépare. Et il y a des nouveaux personnages qui arrivent, qui s'écrivent à l'histoire, et il y a des situations totalement folles qui se mettent, qui certes sont rigolos, certes j'ai rigolé pendant le premier tiers du livre, mais qui au final sont là et tu te dis, mais mince, arrêtez, je veux moi qu'ils partent retrouver ses grands-parents. Et au final, le livre se fait, et voilà, fait. Et j'étais dégoûté, et oui, j'ai été déçu et par la construction de l'histoire, parce que franchement, ça se lit facilement. C'est rigolo, il y a des machins vraiment drôles. Le coup de la porte qui s'ouvre avec Archer qui couchait la tête dans la gueule d'un ours polaire empaillé pour faire croire qu'il est mort, mais il s'est endormi. Donc quand il s'est réveillé en sursaut, il a vu qu'il avait sa tête dans la bouche, il a hurlé de peur, etc. Ça a fait plein de situations après. Moi, j'étais plié de rire dans mon lit. Mais oui, du coup, je suis déçu parce que je voulais, moi, qu'il parte à l'aventure, je voulais ça, qu'il y ait d'autres situations cocasses autres que chez lui, etc. Et finalement, non, ça n'a jamais commencé. Et oui, c'est ça qui m'a déçu. Mais après, voilà, ça reste beau livre jeunesse, il est quand même assez épais. Il y a de jolies illustrations par contre. Voilà, il y a des illustrations un peu parsemées, un peu partout dans le roman. Là, elles sont en noir et blanc, mais c'est marqué que ça sera en couleur quand le livre sortira. Il sort en avril, il me semble. Donc voilà, c'est une lecture pour moi mitigée. Peut-être qu'elle vous plaira, peut-être qu'elle plaira à vos enfants, à vos petits frères ou
ou voilà, vos cousins. Moi, ça reste une lecture mitigée, c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas une déception non plus, je vais pas exagérer. Voilà, ça reste une petite lecture. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.